tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme chaque mois, ça sera mon bilan lecture donc du mois. Donc je vous présente, dans la liste, il y a 3 livres que je n'ai pas en ma possession, donc 2 que j'ai déjà rendus à ma soeur. Il y a de l'orage, c'est super, au moment où je tourne, il y a de l'orage. Mais j'ai pas d'autres moments dans la journée pour tourner, donc j'ai pas le choix. Enfin bref, et en fait le troisième, je l'ai lu en e-book. Voilà. Je lis très très rarement en e-book, mais celui-là, j'ai su le lire en e-book, donc je l'ai lu en e-book. Voilà. Alors le premier que je vais vous parler, donc, en fait, je vais vous parler des deux en même temps. Donc, je mettrai un tome là, un tome là. Vu qu'il s'agit d'un tome 4 et d'un tome 5. Donc, le tome 4, donc, il s'agit donc de l'héritière de Caracas. Et le tome 5, il s'agit de la couronne, donc toujours de Caracas. Donc, dans la collection R. Donc, en fait, c'est tous les deux des coups de cœur. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que c'est tous les deux une suite et fin de saga, qui est donc une suite à la saga, à la trilogie, la sélection, donc où on parlait donc de Maxon qui faisait sa sélection, etc. Mais dans les 3 premiers tomes, on vivait la sélection à travers America. Et dans celui-ci, on vit la sélection à travers Edeline, donc qui est la fille de Maxon et America. Voilà. Désolée si c'est un spoil, mais de toute façon, on se doute bien que s'il y a une suite, c'est qu'America a été choisi. Voilà. Et donc, en fait, on va suivre la sélection à travers celui qui sélectionne, donc celui qui doit faire son choix, et pas celui qui est sélectionné. Donc, ça change. On comprend pourquoi Maxon n'a pas eu extrêmement facile, en fait, à faire son choix. Pourquoi elle a longtemps hésité à choisir telle ou telle fille, etc. Oui, désolée, je touche à mes cheveux, mais parce que j'aimerais bien les mettre là. Voilà. On les voit bien comme ça. Enfin bref. Et donc, le tome 3 avait un coup de cœur, si mes souvenirs sont bons. Mais le tome 1 et 2, non. Voilà. Donc là, le tome 3 et le tome 4 et 5 sont tous les deux des coups de cœur. Mais je pense que c'est parce que c'est du point de vue d'Edeline qu'on voit ce qu'elle subit. Qu'on suit également Maxon et America dans leur vie d'adulte, dans leur vie de parents également. Parce qu'elle a 2 frères. Donc, elle a son frère jumeau qui est né à 7 minutes d'elle. Donc celle-là qui est née la première, donc celle qui hérite du trône. Et elle a un autre petit frère après. Voilà. Mais ne me demandez pas leur prénom, je les ai pas retenus. Et donc on va la suivre. Donc ce qui va changer, c'est que là c'est elle qui va pouvoir faire son propre tirage au sort. Alors tout a été passé au crible, toutes les candidatures ont été passées au crible quand même pour garder que ceux qui ne présentent a priori aucun danger. Et c'est elle qui en fait, dans chaque pot, va tirer une enveloppe. Voilà. Pour chaque ville ou un truc comme ça, voilà. Elle va tirer une enveloppe. Elle va tirer 32 enveloppes en tout. Donc voilà. Et je pense que si j'ai adoré, c'est parce qu'on suit du point de vue d'Edeline, qu'on suit de l'intérieur, que ça nous aide à comprendre aussi la difficulté que Maxon a eue, etc. Donc ensuite, j'ai lu Endless Love Séduction, donc de Cecilia Tan aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et donc dans celui-là, on va retrouver Karina qui... d'accord, il pleut. Non, mais c'est pas grave. Je sais pas si on l'entend. Donc on va retrouver Karina cette fois à Londres où elle va faire un petit job d'été. Ou peut-être pas d'été, mais elle va faire un petit job en attendant de savoir ce qu'il en est de sa thèse. Mais pour ça, elle va aller aux États-Unis, elle va aller en Angleterre dans un musée spécialisé dans une forme d'art, je ne sais plus laquelle, mais voilà, spécialisé dans une forme d'art où en fait le patron, où elle va découvrir que le patron en fait, s'il l'a choisi, c'est uniquement parce que James l'avait recommandé, etc. Et de là, elle va se mettre en tête de vouloir absolument trouver James, et pour ça en fait, elle va vouloir intégrer comment on dit, un univers BDSM dans un, en fait, dans un club en fait qui pratique le BDSM où bien sûr faut t'inscrire, mais si tu t'inscris là en tant que soumise, t'as une formation et tout, et elle va faire ça. Je cherche son nom, 2 secondes. Elle va faire sa formation avec Damon, et de là elle va vouloir retrouver absolument James. Alors je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est une bonne suite de saga en soi, mais
sans plus quoi. C'est une suite de saga. J'ai bien aimé retrouver James, j'ai bien aimé retrouver Karina. Mais j'avoue que James n'est absolument pas ou très peu, enfin il est très peu présent dans ce tome-là. Où en fait on va être concentré sur Karina et sa découverte du monde BDSM. Avec bien sûr sur le côté son vrai travail et sa recherche de James. Voilà, donc je ne vous raconte pas la fin, mais voilà. Donc ça va, j'ai bien aimé quand même, même si je vais pas dire que je m'attendais à mieux parce que non. C'est juste que vu la fin en fait du tome 1, on se doutait bien que James ne serait peut-être pas forcément hyper présent, mais que Karina, ben, elle n'est pas dans les emmerdes jusqu'au cou, on va dire. Mais disons qu'elle cherche un moyen de faire comprendre qu'en fait, si sa thèse n'est pas corrigée ou quoi, c'est pas de sa faute, etc. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le tome 1 qui fait que... Voilà. Donc je ne vous raconterai pas ce qui se passe à la fin parce que je ne... On se met de toute façon avec de l'orage. Donc voilà, j'ai bien aimé. Mais c'est pas non plus... voilà. Ça m'a donné envie de lire le tome 3, ça c'est sûr, vu que de toute façon j'ai le mois de juin aussi, vous allez le voir plus loin. Donc, petite précision, au mois de juin, j'ai lu 14 livres. Donc c'est mon record jusqu'ici en fait. Parce qu'au mois de juillet, j'en ai mis que 12. Et au mois de mai, j'en avais lu à peu près une dizaine aussi, je pense. J'en ai lu 12 au mois de mai. Donc vous voyez, c'est vraiment... je sais pas comment j'ai fait pour en lire 14 en fait. Bon, l'héritière et la couronne, en fait, je les ai lus. Bon, je vais ranger le livre. L'héritière et la couronne, je les ai lus en 24 heures. Ça, je le sais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai su en lire d'autres. Et voilà. Mais là, bon, ensuite, j'ai lu Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc chez PKJ. Je désole le ventilateur, parce qu'il fait trop chaud. Donc, dans Gardien des cités perdues, on va suivre l'histoire de Sophie, qui a 12 ans, et qui, en fait, du jour au lendemain, va se retrouver à devoir quitter son monde et en intégrer un nouveau, donc son vrai monde, on va dire le monde des elfes. Et en fait, elle va se rendre compte que depuis qu'elle a 5 ans, il n'y a rien qui va, parce qu'elle entend des voix. Voilà, elle entend des voix dans sa tête. Elle entend les pensées, enfin, elle n'entend pas des voix, mais elle entend les pensées des gens. Et elle n'a jamais osé en parler à ses parents ni rien, parce qu'elle n'a pas envie de passer pour une folle. Ce qui est assez compréhensible, hein, je vous l'accorde. Mais elle va rencontrer Fitz, en fait, qui va venir la chercher dans son monde. Enfin, elle va la rencontrer un jour, il va venir la chercher plus tard, parce qu'il va en parler avec son père, etc. Et de là, bah, elle va réintégrer le monde des elfes, où eh ben, elle va apprendre que déjà donc, sa famille n'est pas sa vraie famille, mais que également elle n'a pas de réelle famille. Elle va aller vivre chez un couple en fait qui a perdu leur fille quelques années plus tôt. Je pense une bonne dizaine d'années, je ne suis pas sûre. Et de là, bah, elle va intégrer aussi l'école. Donc de là où elle va vivre maintenant, du monde des elfes. Enfin, l'une des deux écoles en fait. Donc elle va intégrer l'école prestigieuse. Il y a aussi une école pour ceux qui se font virer de l'école prestigieuse. J'arrive plus à parler. Et donc en fait, ce livre, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé. C'est presque un coup de cœur. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo de mes livres presque coup de cœur. Donc tous ceux qui ont une note de 4,5 sur 5. Là, à la mi... Parce qu'en fait, il y en a tellement que je vais faire une vidéo mi-année, en fait, donc, des 6 premiers mois. Et à la fin de l'année, je regrouperai mes coups de cœur, donc ceux qui ont eu 5 sur 5. Enfin bref, on se comprend. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. C'est presque un coup de cœur. D'ailleurs, la preuve, j'ai acheté le tome 2 direct. Le tome 2 pas longtemps après. Pour tout vous dire, tellement j'ai aimé, tellement j'avais envie de découvrir la suite de l'histoire de Sophie et de Fitz. Voilà. Fitz qui est quand même un petit peu plus vieux qu'elle. Mais voilà. J'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2 qui est dans ma pile à lire de juillet. Vu que vous l'avez déjà vu, vous le savez. Alors je fais comme d'habitude, je range directement, mais c'est parce que sinon ça va traîner et mon copain va encore hurler. Alors ensuite j'ai lu Calendar Girl de mai de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait celui-là c'est celui que j'ai le moins aimé. Si vous avez lu mon update lecture qui est déjà sorti, je pense, parce que le prochain il n'y a pas ce livre là dedans, je pense. Je vérifie, mais non, il n'y a pas ce livre là.
Donc si vous avez suivi mon update lecture, vous savez pourquoi je n'ai pas aimé. Donc dans ce tome-là, on va suivre Mia qui se retrouve à Hawaï pour servir de modèle à Angel Tamiko. Donc en fait, lui veut prouver que tu peux être mannequin et être jolie même si tu fais pas une taille 38. Voilà. Et en fait, il veut faire de Mia son mannequin vedette. Voilà, donc elle va partir à Hawaï pour lui servir de modèle. Donc Angel, lui, est marié. Il fait son boulot avec sa femme, donc elle sait bien qu'elle ne couchera pas avec son client. Mais Tai, qui est un mannequin aussi qui travaille aussi pour Angel Tamiko, qui va être, comment dire, son partenaire en fait de shooting. Et en fait, c'est avec lui qu'elle va coucher tout au long du mois. Mais le problème, en fait, c'est que le sexe va prendre le pas sur le reste de l'histoire. On découvre une bonne partie de sa... Enfin, au début de l'histoire, on découvre une partie de sa vie, donc de la vie de sa sœur, etc. Mais je trouve que c'est pas assez développé dans le tome 5. Voilà, je trouve que c'est pas assez développé dans ce tome-là. Que le temps, en fait, sa sœur et sa meilleure amie la rejoignent à Hawaï pour une semaine. Et en fait, c'est très très peu mis en avant. Je pense qu'on a 2 paragraphes sur ça. Pour toute une semaine, c'est très peu. Le reste, en fait, on a du sexe, du sexe, du sexe et du sexe. Et ça m'a grave saoulée. Parce que dans les autres tomes, c'était pas que du sexe. En fait, il y avait le travail d'à côté. On voyait plus sur son client. On apprenait à connaître son client. Alors que là, on n'apprend pas du tout à connaître son client. D'ailleurs, on n'apprend pas non plus grand chose sur Tai, il me semble. Voilà. Donc pour l'instant, c'est le tome que j'ai le moins aimé de cette saga pour l'instant. Parce que c'est que le 5e, il y en a 12. Bon, enfin voilà. Je suis en train de lire, à l'heure actuelle, j'ai commencé le juin. Voilà. Mais comme ça se lit vite, le juin, je l'aurai fini ce soir, je le sais très bien. Surtout. Donc, comme j'ai pas aimé, je lui ai mis la note, bien sûr. La note de 3 sur 5. C'est pas non plus un gros flop. Mais je m'attendais à mieux. Voilà. Donc, ensuite, on va le ranger. Voilà, côté de ses petits compagnons. Ensuite, en fait, c'est pas, je l'ai pas lu après Calendar Girl, mais celui-là, je l'ai commencé le 1er juin. Voilà. En fait, il y a 13 petites histoires, donc je me suis dit, je vais le commencer le 1er juin. Je vais lire une histoire par jour, et on verra. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commencé le 1er juin, je l'ai fini le 13. Et en fait, dans ce livre, on va suivre 13 petites nouvelles, à peu près une vingtaine de pages chacune. Parce qu'on dirait pas, mais il fait quand même pas loin de 260 pages. Hein. Voilà. Donc ouais, de à peu près une vingtaine de pages chacune, où en fait c'est 13 auteurs différents. Donc il y a Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Lodic, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de Rosnay, Éric Emmanuel Schmitt, Franck Tillier et Bernard Werber. Donc les 2 seules plumes que je connaissais dedans, en fait, c'est Franck Tillier et Marc Lévy, vu que j'ai déjà lu un livre de ces auteurs. Mais ça m'a permis de découvrir en fait la plume de certains autres auteurs, notamment Guillaume Musso, Tatiana de Rosnay et Bernard Werber, où je pense que j'avais déjà lu un Éric Emmanuel Schmitt en fait à l'école, je pense, je suis pas sûre. Je pense, donc Éric Emmanuel Schmitt je connaissais aussi, mais si ça remonte à l'école, ça remonte à loin. Mais j'ai pu découvrir notamment Guillaume Musso, Bernard Werber et Tatiana de Rosnay, où j'ai chacun un livre 2 dans ma pile à lire. Enfin, Bernard Werber, j'en ai 2. Ah non, il y a aussi Maxime Chatham, où j'avais lu un livre au mois de mai, si mes souvenirs sont bons, de lui. Et en fait, j'ai beaucoup plus aimé sa nouvelle que le livre. Voilà. Mais bref, j'ai eu mes préférences dedans, bien sûr, vu que c'est normal d'avoir ses préférences dedans. Mais j'avoue que j'ai passé quand même un agréable moment de lecture avec, et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Parce que c'était un agréable moment de lecture et que voilà. Je réitérerai l'expérience, parce que là je l'ai eu en brocante. Donc je l'ai eu à 1 centime, 1 euro, ou peut-être 50 centimes, je ne sais plus. Je crois que c'était 50 centimes, parce que je crois que c'est à la vendeuse où elle m'a fait 6 livres pour 3 euros. Donc ça devait être 50 centimes que je l'ai payé, je ne sais plus. Mais je pense que cette année j'achèterai neuf. Et si je sais me procurer ceux des années d'avant, parce que celui-là c'est de 2015, donc il me faut 2016-2017. Voilà. Avant, pas forcément avant d'acheter 2018, parce que les nouvelles sont différentes chaque année, et donc voilà. Mais j'ai passé un agréable moment, et donc je pense que ouais, je rachèterai un autre, le prochain tome quand il sortira en décembre. Donc on va ranger. Donc ensuite, j'ai lu N'éteins pas la lumière de Bernard Minier aux éditions Pocket. Et donc dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Christine Steinmeier,
qui, la veille de Noël, va recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres d'une femme, indiquant qu'elle va se suicider si elle ne fait rien. Et en fait, Christine, elle essaye, elle en parle à son fiancé, elle va voir la police et tout, mais en fait, la police lui dit clairement que les seules empreintes qu'elle trouve sur l'enveloppe, c'est les siennes. Idem sur la lettre, donc en fait elle passe juste pour une grosse folle aux yeux de la police, mais en fait de là, à partir du lendemain, elle va en fait recevoir des menaces à la radio, et de là va s'enchaîner tout un ange, enfin ça va s'enchaîner galère sur galère sur galère, uniquement visé sur Christine. Donc ils vont tenter de la faire passer, enfin les coupables, ou la coupable, ou le coupable, voilà. Ils vont tenter de la faire passer pour une folle. Voilà. Et à côté, on va suivre toujours Martin Servaz qui cette fois-ci est en congé maladie forcé un petit peu suite à un événement survenu quelques temps plus tôt. Donc il se retrouve dans un... En fait, il est en congé maladie mais pas chez lui. Il est en congé maladie dans un centre où il y a beaucoup de policiers qui vont prendre leur retraite, etc. Notamment beaucoup de policiers qui ont tenté de se suicider. Qui lui va recevoir un carton comportant une carte magnétique d'une chambre d'hôtel. Et donc, il va faire son enquête, il va chercher à savoir pourquoi on lui a envoyé ça, dans quel but, ce qu'il doit découvrir, etc. Et en fait, grâce à Servaz, grâce à Martin, Christine va réussir, enfin, va comprendre qu'elle n'est pas toute seule dans sa galère, qu'il y a au moins quelqu'un qui la croit. Et donc voilà. Et donc, les deux histoires, donc l'enquête de Martin et ce qui se passe avec Christine, vont se relier. On va très peu parler de Julian. Je sais pas si vous vous souvenez, celui qui était dans les 2 premiers tomes. On va très peu parler de lui, mais c'est pas plus mal. Parce que je pense que, de toute façon, dans Nuit, je pense que dans Nuit, on en parle beaucoup plus. Donc on verra. Donc ce tome-là a reçu la note de 4,5 sur 5 parce que c'est presque un coup de cœur. J'ai beaucoup plus aimé en fait celui-là que celui d'avant, donc le cercle, qui je pense n'a eu qu'un 4 sur 5. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et j'ai hâte de me procurer un autre tome. Je sais pas si je vais directement me procurer Nuit en poche ou si je vais acheter le one-shot avant. Parce que je sais qu'il y a Sœur, mais Sœur elle vient sûrement sortir en grand format, donc le temps qu'il sorte en poche. Donc je pense que j'achèterai le one-shot avant d'acheter Nuit, on verra. Donc, item, je vais le ranger. En plus, les livres de poche sont rangés juste là où le téléphone est posé, les grands formats en dessous. Après, il y a ma truc Harry Potter, il y a encore des poches au-dessus. Enfin, non, vous avez vu la disposition de la bibliothèque. Donc ensuite, j'ai lu Kiman de Karen McManus, donc chez Nathan. Et il faut savoir que ce livre-là, je l'ai acheté. Je l'ai déjà dit dans mon update de lecture. Mais celui-là, je l'ai acheté... non, je l'ai dit dans mon update de lecture, mais il sera publié après. Oui, j'ai tourné mon update de lecture avant de tourner mon bilan. Faut pas chercher à comprendre. Mais c'est juste qu'en fait, quand j'ai tourné l'update de lecture, c'est parce que j'avais déjà 6 livres à présenter et qu'on n'était pas encore arrivé fin du mois, donc j'ai dû attendre. Voilà. Mais de toute façon, il y a à partir de là, à partir de Kiman, les livres, vous allez les retrouver dans l'update de lecture avec un avis un petit peu plus complet. Donc dans cette histoire, on va suivre 5 adolescents qui vont se retrouver en col pour la même raison. Donc ils vont trouver ça suspect quand même, ils vont se dire on est tous les 5 là pour la même chose. Mais ce problème c'est que Simon va faire une crise d'allergie et va mourir à l'hôpital. Et de là en fait va s'en suivre une enquête policière pour savoir qui a tué Simon, parce que pour eux c'est un meurtre. Voilà. Et donc on va suivre le point de vue de tous les adolescents, donc de Bronwyn, de Cooper, de Ned et de Addie. Voilà. Donc Bronwyn et Addie étant des filles, Cooper et Ned étant les garçons. Voilà, donc c'est 2 garçons, 2 filles. Et de là, on va suivre toutes leurs mésaventures tout au long du roman. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je me suis trituré les ménages de ouf. La fin, je m'y attendais clairement pas. Mais vraiment pas. Ou en fait, pour moi, j'avais imaginé un millier de théories tout au long de ma lecture. Mais ça l'a absolument pas une seule fois, quoi. Autant il y en a qui l'ont lu, qui pensaient, autant moi... Alors, même pas effleuré ne serait-ce qu'un petit peu l'esprit, hein. Et donc c'est presque un coup de cœur également parce qu'il a reçu la note de 4,5 sur 5. Mais cela, je vous en parlerai un peu moins pour la simple raison en fait que ça va faire répétitif avec le petite lecture. Mais j'ai beaucoup aimé. Je regrette pas du tout d'avoir en fait acheté en ayant vu Brunel en parler.
Mais j'ai remarqué en fait qu'elle parle de beaucoup de livres. Et en fait, moi derrière, je les achète. Si vraiment ils me tentent. Hein. S'ils me tentent pas, je les achète pas. Mais donc, elle parle de livres. Et si vraiment en même temps, je les achète. Et en général, j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Harry Potter et le Prince de sang mêlé de J.K. Rowling. Hey yeah, baby. Donc chez Folio Junior, enfin chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior, je me répète à chaque tome. Et donc dans ce tome-là, on va suivre Harry qui va faire bien... Oh, on voit le reflet du téléphone dans le livre, c'est pas grave. Qui va bientôt faire son entrée en 6e année. En fait, il est prévenu par Dumbledore que il va passer une partie de ses vacances chez les Weasley. Voilà. Que Dumbledore enverra quelqu'un les chercher. Enfin, je pense qu'il se passe quelque chose qui fait que... Je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il se passe quelque chose qui fait que il va pas être obligé d'aller chez Weasley, mais il va aller chez les Weasley. Dumbledore va le prévenir. C'est 5 membres de l'ordre différents qui vont venir le chercher. Voilà, pour le protéger le plus possible. Et de là, en fait, il va passer le reste de ses vacances chez les Weasley. Il va faire son entrée, il va faire sa 6e année à Poudlard. Donc, on va le suivre à Poudlard, etc. Et si vous connaissez le tome 6 d'Harry Potter, vous savez que les événements vont s'enchaîner à la fin. Voilà. Et comme d'habitude, en fait, la mort de Dumbledore m'a bouleversée. Ça me fend le cœur, voilà. Parce que l'air de rien, Dumbledore, c'est pas un mec méchant. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui est là pour aider Harry, pour l'aider à grandir, pour l'aider à vaincre Voldemort. Voilà. Et en fait, c'est suite à ma toute première lecture de tome 6 que Drago était devenu un de mes personnages préférés, parce que bien sûr il y a Sirius également. Et comme j'ai expliqué plein de fois, en fait, Drago il est juste né dans la en soi, au fond de lui, il est pas si méchant que ça. Il a été forcé et obligé par son père à rejoindre Voldemort. Donc, en fait, il a juste eu le malheur de naître dans la mauvaise famille. Voilà. Donc comme d'habitude, je ne mets pas de note au livre, mais je mets une note à la saga, qui bien sûr a une note de 20 sur 20, de 100 sur 100, de 1000 sur 1000. Vous voyez. Donc, j'ai bien aimé ce tome-là. Et en fait, ça m'a fait comme le 5, j'ai envie de continuer avec le 7, que je n'avais pas. Voilà. Mais que j'ai, vu que vous avez vu mon beaucoup. Donc là, je peux le ranger directement. Donc ensuite, je vais vous parler de... Je vais vous mettre l'image dans un des deux côtés, celui aura de la place. Donc je vais vous parler de Endless Love Satisfaction, donc qui est le 3e et dernier tome de la saga Endless Love de Cecilia Tan. Je vous ai présenté le tome 2 plus tôt dans la vidéo. Et donc dans celui-là, en fait, on suit toujours Karina et James, mais cette fois Karina est revenue aux États-Unis. Vu que son contrat de travail en Angleterre s'est terminé, elle est revenue aux États-Unis pour déjà prendre des nouvelles de sa thèse. Voilà, parce que fallait bien qu'elle prenne des nouvelles de sa thèse. Et de là, elle va s'enchaîner des trucs avec James, etc. Mais James est beaucoup plus présent dans ce tome 3. Ça, c'est sûr et certain. Damon ne l'est plus du tout. Voilà. Mais le truc, en fait, c'est que ce tome ne reçoit de la note que de 3 sur 5. Parce que j'ai beaucoup moins aimé que le tome 2. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que je l'ai lu directement après le tome 2. Ou si c'est parce que Karina et James, en fait, ils développent pas... En fait, il y a... Le seul développement de leur histoire qu'il y a, c'est parce qu'ils couchent ensemble. En fait, Karina et James ont conclu un accord de on couche ensemble et après je réponds à tes questions. C'est absolument débile, parce que c'est pas comme ça. En fait, en gros, Karina apprend à connaître James à travers le sexe, et moi je trouve ça un peu con, parce que pour les filles qui, par exemple, lisent ça, n'ont jamais eu de copain et tout, elles vont se dire ah oui, mais en fait, il va falloir que je couche avec mon mec pour pouvoir apprendre à le connaître, en fait. C'est ça, en fait, je pense que ça pourrait mettre dans la tête des adolescents de mauvaises images. Vu qu'on va pas se mentir, beaucoup d'adolescentes se réfèrent à des livres d'amour comme celui-là pour... Enfin, en fait, ça pourrait être la même chose via 59 degrés, en fait. La fille pourrait se dire, oui, elle devient... Elle fait ce qu'elle veut et elle le connaît pas et tout, et pourtant elle est amoureuse et tout. Voilà. C'est ça le problème avec tout ce qui est BDSM, quoi, c'est qu'en fait... Ça donne une mauvaise image de l'amour, se dire qu'en fait, pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut que tu obéisses à ses désirs. Voilà. En fait, j'ai beaucoup moins aimé ce tome-là, mais voilà. Je l'ai lu en e-book, donc je l'ai commencé
2 jours après ma lecture du tome 2, je pense. Donc en fait, j'ai absolument pas attendu parce que je me dis, je pourrais peut-être l'acheter, mais j'avais pas envie. Enfin, l'acheter en format papier, hein, je parle. Et j'avais pas envie. J'ai vu qu'il était moins cher en e-book. Donc, je l'ai pris en e-book. J'aurais peut-être pas dû, certes, mais j'ai pris un e-book quand même. Et je pense pas l'acheter en papier. Je sais pas si je vais garder les 2 premiers tomes. Parce que de toute façon, je ne les lirai pas. C'est déjà sûr et certain. Je ne les lirai pas. Si je les revends, ça sera vraiment à moindre prix. Disons 5 euros. Parce que c'est à peu près. Je les ai payés à peu près 10 euros, je pense. En les rachetant une amie. Voilà. Donc on verra. Donc je pense que je vais les revendre. Je pense que je les revendrai. Donc ensuite, j'ai lu. Je me dépêche parce qu'il me reste encore 4 livres à présenter. On dirait presque à 30 minutes. Enfin, il y aura du montage, mais bon. Ensuite, j'ai lu Fille de la tempête de Béatrice Beauté. Et en fait, comparé à ce que j'espérais, celui-là ne récolte la note que de 3,5 sur 5. Donc avant, dans ce livre-là, en fait, ça raconte l'histoire de la princesse Dahu, qui était une princesse, forcément, de une île, en fait, que son père avait fait construire pour lui, donc l'île de Ise. Et en fait, dedans, elle va nous raconter ce qui s'est passé en fait pour que son île se retrouve engloutie par les mers. Donc l'île n'existe plus a priori. Et en fait, quand je l'ai demandé à ma belle-sœur, enfin elle me l'a donné, mais quand on en avait parlé en fait, elle ne m'avait pas dit, enfin elle n'avait pas fini de le terminer. Mais je ne savais pas que c'était une légende en fait, que c'était ce qui se racontait, etc. Et c'est à la fin que j'ai découvert que c'était une légende, qu'elle avait raconté la légende un peu, pas forcément comme c'est raconté vraiment, mais voilà. Et donc j'ai pas, en fait pourtant j'aime bien tout ce qui est légende urbaine, etc. Mais là j'ai pas accroché avec cette histoire, tout simplement. En fait, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai mis dans mon guide de lecture, je pense tout simplement que l'histoire n'était pas faite pour moi. Je pense que je dis pas que c'est trop jeunesse pour moi, mais je pense tout simplement que l'histoire n'est pas faite pour moi. Voilà. Je pense juste que l'histoire n'est pas faite pour moi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc elle est de 3,5 sur 5. Je pense que je vais le rendre à ma belle-sœur. Je pense pas le garder. Je vais lui demander si elle le veut. Sinon, comme elle l'a acheté, je dirais avec son accord, bien sûr, si je peux le revendre. Les sous lui reviendront à elle, bien entendu. Mais voilà. Donc je les mettrai sur ma boutique price. Voilà. On verra. Je lui demanderai ce qu'elle en pense. Si elle veut le récupérer ou si je le revends. Donc ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Draven de Kay Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne vais pas vous dire ce qui va se passer dedans parce que ça vous spoilerait le tome 1. Mais dans le tome 1, en fait, on suit Riley et Colton. On suit surtout Riley qui travaille dans une entreprise qui, elle, gère un refuge pour les enfants abandonnés, notamment les garçons. Et elle va organiser un gala de charité pour récolter des fonds afin de faire des travaux au refuge. Et cette soirée-là, elle va rencontrer Colton. Elle va l'envoyer bouler, mais clairement. Et elle va le revoir 2 autres fois. Enfin, elle va le revoir, tout simplement. Et de là, va s'en suivre une histoire entre eux. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là, c'est un coup de cœur, en fait, comme le premier. Mais en fait, au début du tome 2, on revit la scène de la fin du tome 1, mais cette fois-ci du point de vue de Colton. Dans le tome 1, on le suivait du point de vue de Riley. Et là, dans le tome 2, on le suit du point de vue de Colton. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé. Voilà. Donc, comme c'est un coup de cœur, il a reçu la note de 5 sur 5. J'ai hâte de me plonger dans le 3. D'ailleurs, en fait, celui-là, il s'est retrouvé dans ma pile à lire de juillet grâce à Livre Addict. Mais de toute façon, je pense que je l'aurais mis quand même. Voilà. Parce que à la fin, il y a, je dirais pas qu'il y a un twist au final, etc. Mais c'est Kay Bromberg et elle nous laisse sur un truc de malade. Tout simplement. Donc je vais pas m'éterniser plus parce que c'est un tome 2, que je peux pas vous raconter ce qui se passe dedans. Mais voilà. C'est un coup de cœur et à mon avis, vous allez peut-être voir arriver une vidéo saga coup de cœur quand j'aurai terminé. Peut-être. Donc ensuite, j'ai lu Bossman de Vicky Land chez Gourmand dans leur collection New Romance. Donc dans ce livre, on va suivre Reese, en fait, qui se retrouve au restaurant coincé avec je sais plus comment il s'appelle. C'est Martin. Autant pour moi. Donc avec Martin, et en fait, Martin ne fait que parler de sa mère depuis le début du repas. Elle en a clairement marre. Donc en fait, elle va dans les toilettes pour appeler sa meilleure amie qu'elle vienne en aide, qu'elle la sorte de là, qu'elle trouve une excuse en fait, tout simplement pour la faire sortir du restaurant. Et de là, Chase Parker
Elle va entendre sa conversation au téléphone. Il va lui expliquer que c'est pas gentil, etc. Mais de là, il va quand même lui sauver la mise en venant près d'elle et en se faisant passer pour quelqu'un, pour le mec avec qui elle a eu son premier baiser, pour le mec avec qui elle a eu sa première histoire d'amour, tout simplement. Voilà. Et de là, elle va comprendre en fait qu'il l'a aidé, etc. Mais elle va le revoir ensuite 2 fois. Voilà. Je pense que c'est à la salle de sport et à la piscine. Enfin, je ne sais plus, je sais qu'elle va le voir 2 fois. Et en fait, elle est en recherche de boulot parce que elle a démissionné du boulot où elle était avant. Elle va se faire recruter dans l'entreprise de Chase, sans le vouloir. Enfin, sans se douter que c'est l'entreprise de Chase, en fait. Et de là, en fait, il va s'en suivre une histoire entre eux, etc. Mais il n'a pas reçu une très bonne note non plus. En fait, il a reçu la note de 3,5 sur 5. Tout simplement parce que c'est vraiment, vraiment cliché de toutes les relations patron-employé, en fait. Qu'on peut retrouver dans les livres. Et en fait, la fin est facilement devinable. Et aussi le fait dedans de, oh, il y a un personnage qui est détruit par une histoire du passé, du coup, il s'en cache pas, patati patata. Et je trouve que c'est vraiment trop cliché. C'est ce qui m'a dérangé le plus. Voilà. C'est ce qui m'a dérangé le plus dans l'histoire, mais sinon, j'ai bien aimé. Voilà. À part ce côté, bien sûr, de c'est trop cliché pour une histoire pas trop employée. Et donc, le dernier livre du mois, c'est After, saison 5 de Anna Todd. Donc, au livre de poche. Et ça a été une réussite. Parce que j'ai beaucoup plus aimé celui-là que les tomes précédents. Surtout que le tome 2, mais c'est pas difficile de faire mieux. Je me dépêche parce que j'en ai marre. En fait, il faut que j'en ai marre d'être debout. J'ai mal à ma cheville, voilà. Je suis toujours en attelle, pour ceux que ça intéresse. Surtout à l'heure où elle a publié ce dimanche-ci. Donc oui, je serai toujours, vu que j'en ai jusqu'au à peu près le 16. À peu près. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que dans ce tome là en fait on suit toujours Tessa et Hardin, toujours en Angleterre au début, et de là en fait ils vont se séparer encore, j'ai envie de te dire, mais de toute façon c'est pas un spoil parce qu'ils font que ça tout au long des tomes, c'est pas un spoil comme j'ai déjà dit dans mon update lecture, mais en fait je pensais qu'il était pas abîmé, mais ouais, je l'ai lu et rien que de le transporter, enfin bref. Et en fait, au bout d'un moment, on va les suivre sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est que le délai de lecture était très court. En fait, ça se passait sur quelques jours dans les autres tomes. Donc on avait 500 pages pour quelques jours. Tandis que là, on a plus de 600 pages pour 20 ans. 15-20 ans. Un truc comme ça. Et la fin est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé. Donc il a reçu la note de 4,5 sur 5. Je vais pas m'aventurer plus dedans. Tout simplement parce que c'est un tome 5, voilà. Mais que pour moi, il termine parfaitement bien la saga. Donc je le rangerai plus tard. Donc moi, je vais vous laisser là pour le bilan. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.